Bienvenue à l'école de christianisme de cette année. Cette première rencontre a comme titre notre invocation. Seigneur, je veux vivre. Et nous le faisons à partir d'un épisode de l'Évangile, la guérison de l'aveugle Bartimée, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 46 et 52. Je commence par lire le texte. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi ». Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur les chemins. Je voudrais maintenant commenter cet évangile, cet épisode. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, c'est la dernière partie du chemin de Jésus vers Jérusalem. Au verset 32 du même chapitre, Marc avait dit que Jésus est en chemin vers Jérusalem. Et voilà que vers la fin de ce chemin, il rencontre cet aveugle mendiant. Et Jésus, à la différence de l'évangile de Luc ici, est en train de sortir de Jéricho. Et il rencontre ce fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait. C'est le premier miraculé qui a un nom dans l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire, cela nous dit l'importance de cet épisode pour l'évangéliste. Un aveugle, il ne voit pas, il ne peut pas marcher, et c'est un aveugle qui est au bord du chemin. Le thème du chemin est central dans cet évangile. Et lui, il est à côté, il n'est pas sur le chemin de Jésus pour l'instant. Et il mendiait. Donc, ce qu'il demande dans sa vie, c'est des pièces, des monnaies pour survivre. Mais quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier. Et il ne voit pas, évidemment, Jésus passer. Il est aveugle, mais il entend le bruit de la foule et demande qu'est-ce qui se passe. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth indique la dimension humaine de Jésus. Il est né dans le village, il appartient au village de Nazareth. Mais lui, il appelle fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Donc, il a entendu de Jésus de Nazareth, mais il emploie déjà les titres pour l'appeler du Messie, fils de David. Et voilà que beaucoup de gens sont dérangés par les cris de ces mendiants à côté du chemin. Et on lui dit de se taire, de ne pas déranger. Mais alors lui, il crie vraiment encore plus fort. « Fils de David, prends pitié de moi ». C'est vraiment, l'évangéliste nous dit vraiment le cri comme quelque chose qui vient du plus profond de son être. Et Jésus s'arrête. Et c'est intéressant. Il est sur un chemin, il doit aller.
Et nous nous rappelons ici la parabole du Samaritain. Et il y en a d'autres qui doivent monter à Jérusalem. Et ils ne s'arrêtent pas. Par contre, Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». C'est intéressant dans ce verset, 3 fois il y a le mot « appel ». Appelez-le, on l'appelle et on lui dit « Confiance, il t'appelle ». C'est vraiment le terme et le verbe de la vocation ici. Et alors l'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. N'oublions pas qu'il est aveugle. Comment il fait à jeter le manteau, bondir et courir vers Jésus? Évidemment, il a une lumière qui n'est pas encore celle des yeux. Et ces verbes bondir, courir vers Jésus, ce sont les verbes aussi de la vie nouvelle et de la résurrection. On peut se rappeler l'épisode au début des Actes des Apôtres, chapitre 3, des paralytiques qui étaient à la belle porte du temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, dit les Actes de l'Apôtre, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». Et c'est qu'il invite à se relever. Et après, les Actes des Apôtres nous disent que ces paralytiques guéris, bondit, ils dansent de joie dans le temple. Et le manteau, c'est dans la Bible, on pense au Deutéronome 24, 23, qui dit, voilà, aux pauvres, si tu as pris un gage, son manteau, tu dois le lui rendre. Comment il peut dormir, c'est la seule couverture qu'il a. Non? Le manteau, c'est un peu comme la dernière défense que l'homme a humainement pour sa dignité. Mais devant l'appel de Jésus, il jette cette petite chose, au fond, cette dernière chose, pour rencontrer pleinement Jésus. Et prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est une question surprenante. Jésus pouvait très bien imaginer que ce qu'il demandait, c'est de pouvoir être guéri. Il ne lui demande pas simplement encore 2 pièces d'argent. Donc on pourrait dire une question inutile. Et pourtant, Jésus la pose souvent dans l'Évangile. On pense au paralytique de la piscine de Bethsaïda, qui était là depuis 38 ans. Et Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Et c'est étonnant que là, le paralytique ne dit pas, « Oui, oui, je veux être guéri », mais il répond en se plaignant. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Le pape François dit qu'il a désormais la psychologie de la plainte. Et donc Jésus, quand il pose cette question, il veut susciter vraiment le désir profond de la personne. Il ne veut pas donner sans que dans la liberté du dialogue, on puisse exprimer son désir. Et c'est intéressant aussi parce que l'épisode précédent dans l'évangile de Matthieu, c'est la demande de Jacques et Jean, qui dit, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Et Jésus leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Voilà, c'est la même question, mais est-ce que c'est la même réponse, non? Et les 2 disciples demandent à Jésus ce qu'eux veulent, non? Et ici, l'aveugle, par contre, c'est de voir. L'aveugle lui dit, « Rabouni », que je retrouve la vue. La vue, c'est pour voir autre chose. Et voilà, tout le parcours de l'évangile de Marc mène ici pour
devant la demande, la question de Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi, nous puissions donner la bonne réponse à Jésus. Et le désir de voir la lumière, c'est aussi un désir de vie, de la vie en plénitude. Nous pensons au prologue de Saint Jean qui dit « En lui était la vie, dans le Verbe, et la vie était la lumière des hommes. » Donc ce n'est pas seulement une vie biologique qu'on demande, c'est la vie en plénitude. Non? C'est l'essence de la vie, le goût de vivre qui est la lumière de la vie. Et cette réponse de l'aveugle nous rappelle aussi les cris ou la demande de Thérèse d'Avila, je veux voir Dieu, qu'elle a exprimé dans son enfance et qui, à travers toute sa recherche, son itinéraire, comme est l'orientation profonde de sa vie, nous savons que ces derniers mots sont Dieu, il est temps de nous voir. C'est comme si ce désir en Thérèse unifie toute son existence. Et Jésus lui dit à l'aveugle, va, ta foi t'a sauvé. Donc Bartimée l'aveugle, au fond, c'est celui qui voit vraiment qui est Jésus. Et il voit par la foi. C'est celui qui, en Jésus de Nazareth, reconnaît le Messie. Et c'est très intéressant que, voilà, voir, ça lui permet après de suivre Jésus sur le chemin. Et on peut ici faire la comparaison avec l'autre guérison d'un aveugle au chapitre 8 de Marc. Là, les disciples ne comprenaient pas après la multiplication des pains et Jésus leur dit, mais comment vous ne comprenez pas encore? Et voilà qu'immédiatement Jésus guérit cet aveugle en plusieurs phases, presque pour montrer qu'il devait guérir les apôtres de leur aveuglement, de leur incapacité de voir avec le cœur. Et donc, toute la compagnie de Jésus avec les apôtres, c'est vraiment pour les porter à devenir des vrais disciples comme Bartimée. Et en effet, aussitôt, l'homme retrouva la vue. Il suivait Jésus sur le chemin. Voilà que le chemin revient ici à la fin, comme au début. Et c'est tout autre que l'attitude de Jacques et Jean qui, juste quelques moments avant, disaient « Nous voulons que tu fasses ce que nous voulons, nous te demandons ». Ici, Bartimée, par contre, retrouve la vue pour pouvoir suivre Jésus sur son chemin. Et donc, celui qui était à côté du chemin de Jésus, en effet, c'est celui qui vraiment va le suivre sur le chemin de la passion, de la croix, que Jésus va parcourir par amour, non pas le chemin du pouvoir, sur lequel les apôtres pensaient d'être engagés. On entre à Jérusalem, il sera un triomphe. Voilà, c'est autre le chemin de Jésus. Nous devons apprendre à suivre son chemin, non pas celui que nous imaginons pour lui. Voilà, juste une remarque sur le titre qu'on donne à Jésus, Jésus de Nazareth. Donc on l'a dit, c'est sa dimension humaine. L'aveugle le reconnaît comme fils de David et à la fin, il l'appelle Rabboni, mon maître. Non? C'est un titre de révérence vers le maître, mais qui exprime aussi l'intimité du disciple. Dans l'évangile de Jean, c'est le nom avec lequel Marie-Madeleine, dans le jardin de la résurrection, appelle Jésus Rabboni, et après qu'elle a été appelée Marie. Et donc, c'est un peu l'itinéraire de l'Évangile, voilà, un Jésus de Nazareth qu'on reconnaît comme le Messie et dont on devient les disciples.
Alors voilà, je voudrais souligner 3 points. Le premier, c'est ce qui se passe avec cet aveugle mendiant. Il était mendiant, mais devant Jésus, il retrouve le désir d'une vie en plénitude, le désir de voir la lumière. C'est la rencontre avec Jésus qui lui fait découvrir son désir plus profond. Peut-être ce désir qu'il avait un peu abandonné. Et à nous aussi, Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'Évangile veut nous éduquer à donner la bonne réponse, à découvrir le désir d'une vie nouvelle, de sortir de notre existence de mendiants que la société du consumérisme voudrait nous faire vivre. Exténuer notre désir d'infini en multipliant à l'infini nos besoins. Et de l'autre côté, si Jésus ne rencontre pas notre désir plus profond, il ne peut pas devenir le centre de notre vie. Il sera une dévotion, il sera une tradition, il sera quelque chose d'accessoire. Il ne sera pas le centre de la vie. Seulement quand Jésus rencontre vraiment nos désirs qui constituent le nerf, la source de notre existence, alors il devient le centre. Le psaume 37 dit « Seigneur, tout mon désir est devant toi ». Voilà un peu ce que nous devons découvrir. Et je voudrais relire le premier paragraphe de la lettre Evangelii Gaudium, parce que de ce point de vue, c'est comme le pape nous redit comment doit revivre la rencontre avec Jésus. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse et du vide intérieur, de l'isolement. Au deuxième paragraphe, dit le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade des plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, le pauvre n'entre plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, de l'enthousiasme de faire le bien. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque. Certains est permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine. Ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Ce n'est pas la vie dans l'esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. Voilà, nous devons vraiment, dans la rencontre avec Jésus, trouver notre invocation la plus première, le désir de vie, d'une vie en plénitude, pas d'une vie étiolée, mécontente. Et il termine, j'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Voilà un peu ces premiers points. Jésus suscite, fait sortir nos désirs plus profonds, comme l'aveugle qui crie vraiment toute son existence. Et de l'autre côté, si Jésus ne rencontre pas nos désirs plus profonds, il reste toujours quelque chose d'accessoire dans notre vie, pas le centre vivant.
Et la deuxième remarque, un peu la comparaison avec la demande que les disciples Jean et Jacques avaient fait, non? Leur désir naturel de pouvoir, d'avoir une place, hein, et montre leur aveuglement. Hein. Ils marchent avec Jésus, mais idéalement, ils sont sur un autre chemin que celui de Jésus, hein, qui est le chemin de l'amour et du service. Et par contre, l'aveugle qui reconnaît en Jésus le fils de David, c'est lui qui peut le guérir, voit déjà mieux que les disciples. Et il trouve le chemin véritable de Jésus. Le désir de vivre et le désir de la vraie lumière de la vie, du sens de la vie, du goût de l'existence. Aujourd'hui, nous en avons vraiment besoin, surtout dans cette époque de pandémie ou de restrictions, de difficultés, où beaucoup de familles se retrouvent isolées, des personnes essoufflées, non? Et la fatigue de vivre, non? Nous devons l'écouter, nous devons comme aider à retrouver le goût de la vie, nous retrouver nous-mêmes. Et dernier point, c'est la conversion des disciples, qui est l'appel à notre conversion aussi. Il passe de l'attitude de ceux qui sont gênés par les cris de l'aveugle mendiant à aller à sa rencontre pour leur apporter l'appel de Jésus, avec les mots qui sont typiques de Jésus. Courage, lève-toi, il t'appelle. Et voilà, nous aussi, si Jésus appelle des apôtres, ce n'est pas pour faire un club de défense de ces fins restreints, mais pour les envoyer à écouter les cris de l'humanité et pour porter l'humanité à Jésus, ou Jésus à l'humanité. Et donc, voilà cette troisième remarque, c'est en écoutant les cris, les désirs les plus profonds des autres que nous découvrons aussi nos désirs plus profonds, en particulier de ceux qui souffrent. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une mission importante. Voilà le chemin que j'ai voulu vous proposer comme l'école de christianisme, retrouver comme l'aveugle notre cri plus profond, non pas pour trouver le bon chemin de Jésus et être vraiment ce disciple qui soit le centre de notre vie, en apprenant aussi l'écoute du cri de l'autre. Nous écouterons mieux le cri, l'appel de Jésus et le cri profond de notre être. Et je vous propose maintenant une prière que j'ai trouvée et nous pouvons la lire ensemble et comme conclusion, mais aussi comme notre cri vers Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je marche dans la nuit, je trébuche, je tombe, je manque de courage pour me relever. Jésus, toi la lumière des hommes, viens près de moi, relève-moi, guide-moi sur le chemin. Merci, Jésus. Voilà, nous continuerons cet itinéraire de l'école du christianisme avec deux moments de récollection pour l'Avent, samedi 4 décembre, de 10h à 12h à midi dans l'église, et préparer la venue du Seigneur. Et samedi 11 décembre, toujours de 10h à midi, pour vivre comme aussi le moment du synode, pour un peu nous introduire à travers la parole de Dieu à ces chemins d'écoute réciproque pour écouter
ensemble l'Esprit Saint. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt.